Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, 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 chers téléspectateurs de Espérance TV, la Ligue pour la lecture de la Bible avec Espérance TV par ma voix vous salue, où que vous soyez de partout le monde. Le texte de méditation, étant donné que vous êtes des abonnés à la méditation journalière, le texte qui nous est proposé aujourd'hui, c'est Nombre, le chapitre 32, du verset 1 au verset 24. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour la vie que tu nous as donnée, le souffle que tu nous as laissé et pour ta parole que tu nous partages, Seigneur, pour notre bien, pour notre salut. Viens et instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Deux questions nous sont proposées. La question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Toujours, vous savez, on a l'habitude de vous donner le contexte de ce qui nous est proposé comme extrait à lire. Et je m'en vais vous dire que voilà bientôt 40 ans, en considérant bien sûr notre texte de ce jour, que les Israélites ont quitté l'Égypte par une action vigoureuse de l'Éternel, leur Dieu, qui les a délivrés de leurs conditions d'esclavage dans ce pays-là. Cette migration en vue d'aller prendre possession du pays promis à leurs ancêtres et patriarches, Abraham et à ses fils aussi, Isaac et Jacob, ne devait durer que quelques mois. Malheureusement, elle fut tumultueuse, car à cause de leurs péchés, notamment les murmures, l'incrédulité et la désobéissance, les Israélites durent errer, sillonner le désert pendant 40 ans, ce grand désert-là, dévastateur, où toute une génération, celle qui est sortie bien sûr d'Égypte, perdit la vie. Alors cette entrée en terre promise et le partage du territoire entre les différentes tribus ou les différentes grandes familles semble poser quelques soucis. Après la loi sur les successions suite à la plainte des filles de Selofhad, une autre doléance est présentée à Moïse, qui est au soir, bien sûr, de sa vie. Il va mourir bientôt, il sera recueilli auprès de son peuple. Et c'est de cela qu'il s'agit dans le texte qui nous est proposé. Nombre, le chapitre 32, nous allons lire du verset 1 au verset 24 dans la version Louis II. Et le titre que le lecteur a donné, c'est « Rechercher ce qui plaît à Dieu ». Nous faisons la lecture, chers téléspectateurs. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour leurs troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et des princes de l'assemblée, et leur dirent, verset 3, Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sébam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais point passer le Jourdain. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous, resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères, quand je les envoyai de Kadès Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol et, après avoir examiné le pays, ils
décourageait les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. Verset 10. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et le Kénisien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes pécheurs, pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Verset 15. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert, et vous causerez la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse, et ils dirent, nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis, nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné. Et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Verset 20. Moïse leur dit, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Verset 23. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Et enfin, verset 24. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux, et faites ce que votre bouche a déclaré. Amen. Je rappelle le titre que le lecteur a donné, Rechercher ce qui plaît à Dieu. Le texte que nous venons de lire, 24 versets, peut être subdivisé en 4 parties. La première partie du verset 1 au verset 4, le verset 5 même, que j'ai intitulé « La demande des tribus de Ruben et de Gad ». Et puis la deuxième partie du verset 6 au verset 15 que j'ai intitulé « La réprimande de Moïse ». La troisième partie du verset 16 au verset 19 que j'ai intitulé « Les explications des Gadites et Rubénites à Moïse ». Et la troisième partie, donc du verset 20 jusqu'au verset 24, que j'ai intitulé « Le consensus » ou « Le compromis ». Alors, voyons la première partie, les 5 premiers versets, la demande des tribus de Ruben et de Gad. Le livre des Nombres nous rapporte au chapitre 21 que Sion, ce n'est pas la montagne de Sion, mais Sion et Og, respectivement roi du pays des Amoréens et roi de Basan, ont refusé à Israël, lors de son périple dans ce désert, ce grand désert, ils leur ont refusé de passer pacifiquement par leur pays. Ces 2 rois ont même rassemblé, c'est-à-dire contre toute attente, l'un après l'autre, tout leur peuple pour combattre Israël à Jahat
et à Édréi. Ces deux guerres furent à l'avantage d'Israël qui s'empara de tous les territoires et des villes fortifiées de ces deux royaumes. Plus tard, dans Nombre, le chapitre 31, sur l'ordre de l'Éternel, les enfants d'Israël ont mené un assaut punitif, un assaut de vengeance donc sur les sur un autre peuple, les Madianites, qui avaient poussé le peuple de Dieu à la prostitution. À cette occasion, tous les rois de Madian furent exécutés, tués, ainsi que tout mâle et les femmes qui avaient connu un homme en couchant avec lui. Alors, fait notable de toutes ces guerres-là, les territoires de ces peuples vaincus, le territoire des Amoréens, le territoire de Moab, le territoire de Madian et le territoire de Bazan, ces territoires-là étaient en dehors des limites de la terre promise et ne faisaient donc pas partie des terres qu'Israël devait conquérir. Mais par un concours de circonstances, ces vastes contrées se trouvaient dès lors à la disposition des fils d'Israël. Comme un bonus, on pourrait le dire. C'est pourquoi les descendants de Ruben et de Gad demandèrent à Moïse, au sacrificateur Éléazar et au prince de l'Assemblée, du verset 1 au verset 5, qu'il leur fût permis de s'établir dans ce pays qui serait leur part de territoire. Les Rubénites, issus du fils aîné de Jacob avec Léa, estimaient sans doute devoir être servis les premiers dans le partage des territoires. Les Gadites, eux, sont issus du premier fils de Jacob avec Zilpa, servante de Léa. Ces deux grandes familles ou tribus avaient leur motivation. Et il exprime du verset 1 au verset 5. Et je vais essayer donc d'imager ce qui s'est passé quand ils sont venus voir Moïse et les anciens et Éléazar. Bon, nous les Rubénites et Gadites avons une quantité considérable de troupeaux. Le pays de Jaézer et le pays de Galade sont un lieu propre pour le pâturage de nos troupeaux. Alors, question que nous pourrions nous poser. Qu'est-ce qui motive nos demandes à Dieu? Est-ce que nous recherchons la gloire de Dieu? Est-ce que nous recherchons les intérêts de la communauté ou alors les intérêts personnels? À regarder de près la demande donc des Gadites et des Rubénites, ils veulent rester sur ce territoire parce qu'ils disent « nous ne voulons pas franchir le Jourdain, nous ne voulons pas aller de l'autre côté du Jourdain ». D'où la réaction de Moïse. Alors, nous passons donc à notre deuxième partie de notre découpage, la réprimande de Moïse du verset 6 au verset 15. Moïse éprouva quelque indignation à l'écoute de la demande des Rubénites et des Gadites. D'abord, il sait que le territoire qui est sur la rive gauche du Jourdain et qui est l'objet de la requête des Rubénites et Gadites ne faisait pas partie, à proprement parler, de la terre de Canaan qui avait été promis au peuple d'Israël. Ensuite, aux yeux de Moïse, les Rubénites et les Gadites étaient en train de renoncer à leur héritage à Canaan et repoussaient ainsi les promesses de Dieu. La réaction de Moïse peut se comprendre au regard de faits graves dans le passé, un passé pas très lointain. Il a dû s'écrier. Et quoi donc? Vous ne voulez pas du pays qu'Abraham, Isaac et Jacob, nos ancêtres, ont habité? Et il est dit au verset 6 de notre texte, mais vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez ici? Et pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer
dans le pays que l'Éternel leur donne. Et il exprime au verset 7 que nous avons lu. Un proverbe dit ceci, que lorsque dans la brousse, l'on a été mordu par un serpent, toutes les feuilles, même les feuilles mortes, font peur. C'est le cas de Moïse, qui se rappelle les rébellions passées du peuple de Dieu. L'intention que Moïse leur prête ressemble à ces histoires de tontines avec des personnes irresponsables et qui se terminent mal. Des épargnants s'engagent à verser une même somme chaque mois au profit tour à tour de l'un des membres, par tirage au sort, bien sûr. Malheureusement, dans ces tontines, il arrive que certains membres qui reçoivent les cotisations du groupe se montrent malhonnêtes en ne respectant plus les versements mensuels. Ils ont déjà perçu les cotisations des autres et ils n'ont rien à cirer, on pourrait le dire, si les autres ne reçoivent pas à leur tour la totalité des mises. C'est malhonnête et puis c'est méchant. Alors, chers frères, chères sœurs, si vous êtes dans une telle posture, que vous avez convenu avec les autres de verser quelque chose, quand vous avez pris pour vous, cherchez à réaliser pour eux. Il faut donc vous ressaisir et respecter votre engagement. Alors revenons à notre texte. Moïse pensait que les Rubénites et les Gadites étaient en train de trahir l'engagement commun à conquérir ensemble le pays promis. En effet, si c'était le cas, le reste du peuple pouvait aisément perdre courage en se voyant privé d'une partie importante de ses bras valides à la veille donc de la guerre de conquête. Parce qu'ils étaient à l'orée de la terre promise, où il faut engager des combats. Et dans ce cas, un mécontentement jaloux pouvait aussi s'emparer d'eux, en voyant leurs frères s'établir paisiblement dans le pays qu'ils venaient de conquérir tous ensemble, tandis qu'eux allaient courir à de nouveaux dangers. Dans un premier temps, Moïse leur relata l'histoire sombre du peuple, 38 ans en arrière. Et il le dit au verset 8, que c'est comme ça que vos pères firent, quand je les envoyais à Kadès Barnéa pour examiner le pays. Le verset 9, il dit, ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol. Et après avoir examiné le pays, ils décourageaient les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. Une telle attitude de trahison et de déloyauté ne fut pas sans conséquences, bien sûr, leur dit Moïse. Et le verset 10 au verset 15, Moïse leur explique ce qui s'est passé quand ils ont découragé le peuple, quand ils n'ont pas voulu avancer, que la colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, que l'Éternel les fit entrer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et il leur dit au verset 14, « Et voici, vous prenez la place de vos pères, et comme des rejetons d'hommes pécheurs. » Ah, Moïse est en colère. Soit Moïse est allé vite en besogne en reprenant vivement les Rubénites et les Gadites, loyaux dans leur âme peut-être, soit ces derniers qui avaient l'intention de se désolidariser de leurs frères ont pris la pleine mesure de la situation en écoutant les reproches sévères de Moïse. Alors, à la fois humiliés et aussi stimulés par les reproches de Moïse, les deux tribus précisèrent leur position. Et c'est ce qui nous amène donc à la troisième partie de notre découpage, du verset 16 au verset 19, explication des Gadites et des Rubénites. Les Rubénites et les Gadites exposèrent à Moïse qu'ils n'avaient pas l'intention de trahir leur engagement envers leurs frères.
Au contraire, bien loin de rester en arrière, ils vont faire en toute hâte, les préparatifs. Le verset 16 le dit bien. Il dit, nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits enfants. Et puis, quand ils ont construit cela, nous ne retournerons point dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Ils précisèrent à toute fin utile que leur participation à la conquête ne leur donnera aucun droit à réclamer une possession dans le pays de Canaan proprement dit. C'est le verset 19 donc qui le dit. Il dit, nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté du Jourdain à l'Orient. Alors, quand les choses sont dites avec autant de clarté et autant d'engagement, les réactions en face sont apaisées et sont appropriées. C'est ce qui nous amène à notre quatrième partie de découpage, du verset 20 au verset 24, sous plutôt le consensus, le compromis. Je ne dis pas compromission, je dis compromis. Alors, sous la condition d'aider leurs frères à conquérir Canaan, les Rubénites et les Gadites obtinrent de Moïse ce qu'ils désiraient. Le verset 22 au 20 au verset 22 que je vais vous lire dit ceci. C'est Moïse qui leur parle. Si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche. Vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-là que vous voulez prendre là sera votre propriété devant l'Éternel. Ah, ça, c'est intéressant. Le compromis. En effet, la décision de Moïse entrait dans les vues du Seigneur. C'est-à-dire que la chose se passa ainsi. En toute chose, il nous faut rechercher ce qui plaît à Dieu. Moïse leur dit donc au verset 24, bon, qu'à cela ne tienne, construisez des villes pour vos petits-enfants et des parcs pour vos troupeaux, et faites ce que votre bouche a déclaré. Mais quand Moïse leur donne cette autorisation, il les met en garde. Et c'est ce qui est dit au verset 23. Il dit, si vous ne faites pas ainsi, c'est-à-dire si vous n'agissez pas selon votre parole, alors vous pécheriez contre l'Éternel. Et sachez que votre péché vous atteindra. Parce que vous n'auriez pas respecté la parole donnée. Alors, répondons à la question numéro 3 qui nous avait été donnée, proposée. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La recherche du compromis. Je dis bien pas la compromission. La compromission, c'est quand il y a quelque chose qui n'est pas bien. Il y a une loi et puis on va contre la loi. Ça, c'est de la compromission. Ça, c'est un péché. Mais la recherche du compromis, c'est-à-dire de l'entente, qui ne va pas dans une compromission, ce compromis-là, il est bon pour nous. Donc, la recherche du compromis, sans compromission, permet de résoudre les problèmes. Ça, c'est un exemple à suivre. Et chez Moïse, qui a pris le temps d'écouter pour trouver une solution, et chez les Gadites et Rubénites, qui ont exposé clairement ce qu'ils veulent faire. Alors, quelle vérité, question numéro 7, le test me révèle-t-il?
Une vérité, c'est le fait de ne pas respecter l'ordre établi par Dieu et de manquer à sa parole qui est considéré comme un péché devant Dieu. Si Dieu a ordonné quelque chose que je ne fais pas, ou que j'ai donné ma parole à Dieu ou à quelqu'un que je ne fais pas, alors j'ai péché. Et c'est le verset 23 que nous avons lu tout à l'heure qui le dit. Si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Et sachez que votre péché vous atteindra. Deuxième vérité, c'est que la communication est très importante dans les relations humaines. Il faut communiquer pour se faire comprendre. Et c'est ce que les Rubénites donc, ont fait, Rubénites et Gadites. Il faut aussi communiquer pour rechercher la vérité, pour chercher à comprendre ce que l'autre dit. Donc cette disposition d'esprit à écouter pour comprendre est une bonne chose dans la communication. Lorsque la communication est ainsi pratiquée, et sans hypocrisie bien sûr, elle permet d'évacuer les soupçons et d'instaurer la confiance. Voilà ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, chers téléspectateurs. Le temps étant épuisé, nous allons prier, remercier le Seigneur, tout en espérant que vous continuerez de faire les recherches instructives donc, dans ce texte que nous avons lu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, donne-nous de toujours rechercher ce qui te plaît dans nos choix, dans nos demandes, ce qui plaît à l'Éternel, ce qui fait du bien à la communauté d'abord et notre intérêt personnel à la fin. Aide-nous à toujours bien communiquer afin de comprendre l'autre ou de nous faire comprendre par les autres. Parce que c'est ainsi que nous pouvons trouver les compromis, trouver les solutions adaptées aux situations qui nous trouvent. Apprends-nous à respecter surtout nos engagements envers toi et envers les autres. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le commentaire du lecteur se trouve à la page 55. Veuillez le visiter. Demain, un autre texte, une autre bénédiction. Ne manquez pas ces moments riches-là. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.